en Christ, c'est votre humble serviteur, le pasteur de Jésus. Amané, nous sommes toujours dans cette série d'enseignements où parlons sur le 7e sceau, l'école de la divinité. Parlons sur le 7e sceau, qui est l'école de la divinité. C'est une série d'enseignements que nous avons commencé avec Abraham a reçu la visite d'Élohim. Et Élohim était accompagné de 2 anges, Sarah et toute la famille d'Abraham. Donc c'était Élohim dans sa famille. Et c'est là qu'il va faire la promesse que l'année prochaine je reviendrai et Sarah aura un fils. Et nous avons vu que l'année prochaine, même époque, à la même époque, les signes de sa venue, c'était Isaac. Les signes de sa venue, c'était Isaac. La preuve de sa venue, c'était Isaac. La démonstration ou la chose palpable, réelle, tangible de sa venue, c'était Isaac. Et nous sommes allés plus loin pour voir que Isaac était le langage physique, biologique de l'accomplissement de la promesse. Mais la vraie promesse qui est la venue de Élohim s'est accomplie avec Marie dans Luc 1. Quand l'ange Gabriel a été envoyé vers Marie pour lui dire que je t'ai sali, toi, qu'une grâce a été faite, Marie s'est tournée, dit, mais pourquoi toutes ces belles paroles? Il dit, tu enfanteras un fils. Et ce fils-là sera le fils du Très-Haut. Il dit, mais comment cela va s'accomplir? Parce que je ne connais point d'homme. Il dit, moi, je vais lui dire que le Saint-Esprit découvrira de son nom. Le Saint-Esprit qui était dans les jardins d'Éden. Le Saint-Esprit qui a marché avec Adam. Le Saint-Esprit qui a marché avec Enoch. Le Saint-Esprit qui a parlé à Noé. Le Saint-Esprit qui est venu visiter sous forme de Melchisedec Abraham. Le Saint-Esprit qui a visité Moïse sous forme de la colonne de feu, de la nuée de glace, de l'ange de l'Éternel. Le même Saint-Esprit qui a été avec Josué sous forme de chef de l'armée de l'Éternel. Le Saint-Esprit qui a été avec Samson, le Saint-Esprit qui a été avec Jephthé, le Saint-Esprit qui a été avec Gédéon, je repense, le Saint-Esprit qui a été avec Samuel, le Saint-Esprit qui a été avec David, ainsi que tous les rois de Dieu. Le même Saint-Esprit reviendra. Il te couvrira de son ombre et il va créer une ovine en toi. Il va créer un enfer en toi. Il va créer une fœtus en toi. Parce que c'était une fœtus créée par le Saint-Esprit. C'était la nouvelle création de Dieu. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et c'est ce dont nous avons vu et parlé depuis un bout de temps. Et nous continuons encore plus loin dans ce que j'intitule l'école, le 7e sceau ou l'école de la divinité. Le 7e sceau ou l'école de la divinité. Le 3e pôle ou l'école de la divinité. Et parlons de ça, nous avons vu que répéter les prophètes comme il est dit à ce temps de la fin. L'ange était venu répéter ce qu'Élohim avait dit mot à mot. Mais ce n'était pas selon la tradition des hommes. Ce n'était pas selon l'interprétation des hommes. Cela était dans la pensée de Dieu, dans l'interprétation de Dieu, dans les domaines de Dieu. Parce que Marie pouvait dire, mais j'ai des citations, j'ai des brochures, j'ai des versets. Il a été dit à Sarah et cela a été accompli, c'était Isaac. Mais non. Marie n'a pas douté, il a dit Amen à la parole de Dieu parce que la promesse était je reviendrai. Isaac n'était pas la venue du Seigneur. Isaac était un type. Isaac était un antidote. Isaac était un présage. Isaac était un langage de Dieu qui parle. Donc,
Isaac parlait de la chose. Il était l'ombre de l'avenir. Isaac était l'ombre de la réalité. Parce que l'ombre n'est pas la réalité. L'ombre, c'est le reflet de la réalité. Mais la réalité elle-même devrait venir. Donc Isaac était une métaphore. Mais Marie a cru. Et voilà pourquoi plus tard, quand le Saint-Esprit est venu dans Paul, il dit clairement que la sémence, la promesse n'a pas été faite à plusieurs, mais à un seul, c'est-à-dire à Christ. C'était la venue de Christ qui est là. Je reviendrai, c'était Jésus, c'était Elohim qui allait venir dans la chair humaine. Comme il était venu vers Abraham, il était assis, il pouvait manger. On a préparé la nourriture, il a mangé. Donc c'était ça la chose. Je reviendrai sous la forme d'un être humain. Qui peut manger, qui peut boire, il a bu de l'eau, il a mangé la crème au chocolat, il a bu le lait des animaux qu'il lui-même avait créés, il a mangé la viande qui a été préparée. Oh, c'est tellement glorieux. Et c'est ça le mystère. Donc quand il parlait, je reviendrai, c'était l'ensemble de toutes ces choses. C'était l'ensemble de toutes ces choses. Il dit, je reviendrai. Je vais naître, je vais grandir, je serai un homme sur la terre, je vais marcher, mais ça sera moi. Comme je mange, je vais manger. Et c'était ça la venue du Seigneur. Parce que Gabriel était là. Il était parmi les anges. Avec qui était là quand l'Éternel avait prononcé la parole. Gabriel était là. Et quand on l'a envoyé pour aller répéter, il a répété la même chose. Gloire à Seigneur. Oh, ça me fait la joie. Je suis tellement dans la joie. Il a répété la même chose. Mais selon la pensée de Dieu. Selon la pensée de Dieu. Donc voilà pourquoi je suis là dans la répéter exactement ce que les bancs disent, répéter exactement ce qu'il H.A.M. ça veut dire a dit. Dieu avait dit à Sarah, pas à Marie, mais Sarah, oh mon Dieu, lors de l'accomplissement, le nom de Sarah change, ça devient Marie. Et dans l'accomplissement, c'est autre chose, c'est une autre dimension. Il y avait une terrain qui a été préparé à des générations plus loin, parce qu'il avait dit, je reviendrai à la même époque. Plus loin. L'année prochaine, c'est pas l'année prochaine des hommes, c'est l'année prochaine de Dieu. Donc c'était plus loin, à des générations lointaines. Lointaines. Donc voilà, et les sites et les fils, la preuve qu'un enfant nous aimait, c'est ça. J'y reviendrai. Quand le Saint-Esprit est venu, il explique clairement. Donc voilà, la pensée de Dieu de répéter les mondes est différente de la pensée des hommes de répéter les mondes. Donc ça c'est l'écriture, nous avons lu et quand ça s'accomplit, c'est Dieu qui interprète, parce que Dieu qui a parlé, le Saint-Esprit qui a parlé, c'est lui qui vient pour interpréter. Ce n'est pas un homme qui interprète. Et quand ça s'accomplit, il y a beaucoup des écritures, qui soutiennent, qui sont là comme un soutien, comme un fondement, comme la fondation. Ce n'est pas quelque chose qui sera non. Il y a pas mal d'écritures. Ésaïe 9 il dit, un fils nous est né, un enfant nous a été donné, on l'appellera Père éternel, Prince de la paix, admirable conseil. C'est l'accomplissement de Elohim manifesté dans la chair. Voilà. Donc il y a pas mal, et Dieu a dit quelque part, Isaïe 35, quand il dit que je viendrai moi-même et vous sauver. Les rédempteurs, c'est Dieu lui-même qui vient. Donc il vient accomplir la promesse. Et durant les âges, il était en train de magnifier, d'éclaircir la chose. Comme moi-même, je vais me dire, je viendrai pourquoi? Qu'est-ce que je vais faire? Quelle sera ma mission? C'est la rédemption. Je serai l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Comme dans tout l'Ancien Testament, il y a eu des agneaux qui typifiaient le sacrifice pour l'expiation des péchés. Et toutes ces choses parlaient de ma venue, parlaient de la venue de Christ, parlaient de la venue d'Élohim. Donc, durant les âges, il a magnifié la chose, il a explicité la chose, afin que quand il sera là, que les yeux ouverts de Dieu puissent voir.
Pas l'intellectualisme de l'homme, mais les yeux ouins de Dieu, ouins du Saint-Esprit, puissent voir, discerner par rapport à la parole de Dieu. Et toi, Bethléem de Juda, Bethléem Ephrata, et toi sortira celui qui va régner. Donc il rendait la chose de plus en plus claire. Une vierge concevra. Il rendait la chose de plus en plus claire. Afin que les yeux ouins des fils et filles de Dieu, des élus de Dieu puissent voir, puissent discerner la chose, comprendre et identifier la chose correctement. Donc voilà ce qui s'est passé. J'ai essayé d'expliquer ça clairement pour faire compléter la pensée que j'ai commencé dans les autres interprétations. Donc Marie n'était pas un hasard. Je crois que Marie, durant dans sa vie, voyait des visions. Avant l'ange vient le voir, c'était un terrain préparé. C'est quelqu'un que Dieu avait préparé. Pas seulement par la virginité, mais par les contacts du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui parlait par des songes. Le Saint-Esprit lui parlait dans sa vie. Il voyait des choses extraordinaires qui arrivera dans sa vie. Il voyait des choses. Ce n'est pas un hasard, non. Tu lui as parlé. Il a préparé. Son cœur était préparé. Son cœur c'était intérêt préparé par Dieu. Afin qu'il puisse identifier la chose avec le troisième point. Voilà. Donc, il a cru avec détermination. Il est allé voir Élisabeth, parlant par la foi. Et qu'il les a sentis parce qu'il a confessé la foi. Et ce qu'il fait, ce qui est en lui. La foi, c'est croire à ce qui est en toi. C'est confesser ce qui est en toi. C'est déclarer ce qui est en toi. C'est croire à celui qui est en toi. C'est ça la foi parfaite, les trois symboles. Et à quelques secondes, quelques minutes de la formation des leviers dans le sein de Marie, elle a commencé à prononcer la parole et tout pour déclarer les baptêmes du Saint-Esprit venait. L'onction descendait. Donc il mettait les gens en contact avec la sémence qui était en soi. Voilà la foi parfaite pour les petits temps de la fin. Donc et Dieu disposait les ânes, les Siméons, parce qu'au même moment Dieu parlait déjà à d'autres personnes sur cette venue, sur la nouvelle chose qui devait venir. Donc voilà pourquoi cette agitation aujourd'hui dans le monde, parce que la parole sémence est là. La sémence mûre. L'enfant Jésus est né. La Hérode veut tout casser, veut tout faire. Parce que voilà cette agitation. Parce que la sémence est là. La sémence parole parlée, la sémence originale. est là pour produire le Fils et Fille de Dieu. Confirmer la seconde venue de Jésus-Christ. Voilà. Il parle de Jésus-Christ qui est dans son sein, dans son cœur. C'est son trône. Aujourd'hui, c'est dans les seins de l'épouse, dans le cœur de l'épouse. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie, la foi de Marie. Aujourd'hui, cette écriture accomplit la foi de Jésus-Christ. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Voilà les messages aujourd'hui. Mon Père vit, moi aussi je vis. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Il est Saint-Esprit. Le Fils ne fait que tout ce qu'il doit faire au Père. Quand le Père fait quelque chose, le Fils le fait. Ça veut dire tout par révélation. Par la révélation. Ça fait partie des principes majeurs du troisième pôle. Christ, c'est le mystère de Dieu révélé. Christ, c'est loin, c'est l'épouse. La foi parfaite, la foi ferme sans faillir. Dans une déclaration sincère, dans une déclaration de foi parfaite, c'est le message sous la forme de l'homme. Le message à quitter les mondes, le message à quitter les brochures. La force du message aujourd'hui, c'est dans l'épouse. C'est Jésus-Christ aujourd'hui dans ce message, dans le cœur de l'épouse. Parole de Jésus-Christ incarné dans l'épouse aujourd'hui. C'est ça le message. La parole faite chair aujourd'hui dans l'épouse. C'est ça le message des lèvres. Ce n'est pas une foi générale, c'est la foi en ce que j'ai reçu. J'ai reçu les livres, j'ai mangé les livres. Voilà la foi des fils et filles de Dieu en ces temps de la fin. Tu déclares la chose que tu as reçue, tu confesses, tu crois en cela. Pas seulement une déclaration pour déclarer, mais une déclaration pour des foi, une confession de foi, une déclaration confessionnelle de ta foi. Tu déclares ce que tu as reçu, tu la déclares avec fermeté. Et
tu agis par rapport à ça. Parce que la foi donne la vie à la sémence. La foi vérifie la sémence. La foi, c'est l'onction même de la sémence, stimule la sémence. Voilà. Et nous avons parlant de ça, nous avons vu que, vous allez voir que quand frère Branham, tu l'as appelé pour aller prononcer les talents à la chasse, et Dieu, tu demandes ce que tu veux, je vais accomplir. Il prononce la parole 4Y. Du coup, il reçoit 3. Et puis l'autre là, frère Branham commence à dire, ah bon, comme je ne les vois même pas, je les cherche, j'ai tiré, je les vis tomber, mais je ne les vois même plus. Bon, je ne sais pas. Je lui dis, comment tu doutes tes paroles? Tu as prononcé la parole. Le 4e doit être là. Il est là, vas-y. Il part là-bas, il soulève, il ne les voit pas. Il dit, ah, peut-être ce n'est plus Dieu. Dieu dit, non, vas-y. Ça veut dire que c'est Dieu qui permet ça. Tu prononces la parole, mais la chose n'est pas là. Tu prononces la parole, mais la chose n'est pas là. Dieu dit tout vite, comment? Je t'avais dit que tu as. Demande ce que tu veux, je vais te donner. Donc Dieu t'a déjà donné. Même Dieu t'a déjà donné. C'est pour toi. Même si hier, tu n'as pas vu, aujourd'hui tu vas les voir. Et la foi ferme que aujourd'hui c'est les jours. Aujourd'hui ça va s'accomplir. Aujourd'hui je vais toucher ça au nom de Jésus. Aujourd'hui je déclare avec fermeté que Dieu m'a dit je vais vivre ça. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est l'heure. Aujourd'hui cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, Héros chapitre 3 verset 5 à 14 est accompli. Aujourd'hui la parole est faite de chair dans l'épouse. Je crois, je déclare que la parole est là. C'est que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Je vais vivre, je vais les toucher dans ma vie. C'est ça la foi ferme, le Fils et Fils de Dieu. Aujourd'hui, c'est pas la foi d'hier. Non, nous ne sommes pas en train de contempler la parole. Non. Nous déclarons la parole à nous. Nous croyons la parole faite chair à nous. Et nous la confessons, nous la déclarons. C'est ça le miracle, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir aujourd'hui à 10h30. 22h30, ça va s'accomplir. Tu as dit, ça va s'accomplir. Je crois, je déclare. Amen au nom de Jésus-Christ. C'est ça la foi aujourd'hui. C'est ça la foi de l'épouse parole faite de chair aujourd'hui. Amen. Et crois fermement. Ce n'est plus le temps de dire, ah Seigneur, pourquoi? Seigneur, non, ce temps-là est révolu. Quand tu prononces la parole, tu as les yeux fixés sur ça. Je suis à prier pour un homme. Et il demande qu'est-ce que tu vois? Il a dit non, je vois les hommes comme des arbres. Jésus n'a pas. Il ne s'est pas posé des questions. Il a posé encore la même fois. Qu'est-ce que tu vois? Il a dit non, je vois. Maintenant, clairement, c'est ça la foi. Ne doute pas, n'hésite pas. Avance par la foi. Avance, déclare, avance. Ta foi, ton cœur, ton esprit soit fixé sur ça, c'est que tu as déclaré, ça va s'accomplir. Et c'est alors que tu le verras s'accomplir. C'est alors que tu vas voir ce que Dieu a déclaré, ça va s'accomplir. Parce que ça va s'accomplir avec une foi ferme, avec cette fermeté de foi. La chose que tu prononces, ça va s'accomplir. Amen. Voilà, c'est la foi aujourd'hui. Jésus a prononcé la parole sur les figuiers. À l'instant même, les figuiers n'étaient pas séchés. Les soirs, les figuiers étaient toujours là, pleins de vie. La nuit, les figuiers étaient toujours là. Jésus n'a pas douté. Il a déjà prononcé la parole, c'est fini, ça va s'accomplir. Et lendemain matin, il passe par la même chose. On regarde les disciples. Les figuiers est séché. Amen. Il prononce la parole à 22h30. Et demain matin, la chose est là. Il prononce la parole les après-midi, à 17h, 18h. Demain matin, la chose est là. Les figues est séchée, la parole s'est accomplie. C'est le troisième point. La parole que tu prononces, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Et le matin, il va. C'est l'accomplissement, c'est l'accomplissement de la parole. Amen. Alors, c'est ça le message aujourd'hui. C'est Elohim qui apprend à des fils Elohim comment la marche dans la divinité, la marche de Elohim, comment penser comme Elohim, comment marcher comme Elohim, comment agir comme Elohim, comment méditer comme Elohim, après avoir prononcé la parole, comment garder ces promesses-là comme Elohim. Ne jamais douter, ne jamais revenir sur ce que tu as déjà prononcé, jamais.
Quand c'est prononcé, parce que c'est la parole de Dieu qui naît, ça va s'accomplir. Amen. Quand tu prononces la parole, ça va s'accomplir. Il n'y a rien sur la terre, aucune puissance, aucune force ne peut stopper Dieu, personne ne peut stopper Dieu, personne. Et celui qui croit verra la gloire de Dieu. Donc quand tu crois, tu prononces la parole avec foi, ça va s'accomplir. Tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. La parole créatrice, l'école de la divinité, l'école des Romains 8, versets 16 à 20, la manifestation des fils de Dieu qui est le troisième point. C'est croire la parole, c'est déclarer la parole, c'est croire la parole. Amen à toutes les promesses de Dieu. C'est ce que tu déclares, c'est la chose qui va s'accomplir. C'est la manifestation que tu as entendue par la création, frère. Si Dieu a prononcé, nous allons le vivre, nous allons le voir. C'est la parole de Dieu, je le crois, Père. C'est la vie d'Adam dans le jardin d'Éden, c'est la vie de l'agneau qui aujourd'hui fait la chair. Je le crois fermement, je le déclare. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Ça va s'accomplir. Amen. Car Dieu ne ment jamais, Dieu ne faillit jamais que Dieu bénisse richement. Mais je vois cette série des enseignements tellement profonds au nom de Jésus. Amen.